ministre, sur le plan d'action de lutte contre la prolifération des ratons laveurs. Madame la députée, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La prolifération des ratons laveurs constitue une préoccupation grandissante auprès de nos concitoyens, particulièrement dans le sud de la région wallonne, où la population de ces animaux croît de manière exponentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que ce phénomène nuit à la biodiversité et peut constituer une problématique de santé publique. Courantes sont les histoires de ratons laveurs s'introduisant dans les maisons, pillant de la nourriture ou dans les poulaillers, allant jusqu'à s'en prendre aux poules. Et c'est sans parler de son impact sur les oiseaux et autres faunes indigènes. Face aux demandes grandissantes, certaines communes font appel à des services de piégeurs et arrivent à des budgets conséquents, ou alors font appel à des vétérinaires pour des budgets tout aussi importants. Certaines communes et des citoyens s'organisent entre eux en disposant des cages et les animaux ensuite sont pris en charge pour être évidemment mis à mort. L'essentiel des dépouilles animales finissent dans les bois étant donné le coût du service d'équarrissage. Quelles sont les intentions de la région wallonne pour la gestion de cette problématique ? Quel rôle le DNF peut-il endosser pour soulager les communes qui ne disposent pas de personnel compétent ? Il me semblerait opportun que la gestion de la prolifération des ratons laveurs soit portée par la région afin d'apporter des actions coordonnées permettant un réel impact sur sa population. Je salue les campagnes de sensibilisation mises en place, mais me questionne sur les mesures permettant de diminuer la prolifération et l'impact de ces animaux sur la biodiversité et les habitants de nos communes rurales. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Madame la députée, comme vous le mentionnez, le raton laveur impacte durement la biodiversité wallonne. Des dégâts économiques et des nuisances domestiques sont également à déplorer. Il est également responsable de prélèvements dans les vergers et les cultures. L'espèce constitue enfin une menace pour la santé humaine en raison de son rôle dans la transmission de zoonoses. La problématique sanitaire liée à cette espèce a récemment été amplifiée par la découverte pour la première fois sur le territoire wallon de vers intestinaux de Bellaciscaris procyonis chez 6 individus. Bien que la contamination chez l'être humain soit assez rare, il convient de respecter scrupuleusement une série de mesures de prévention essentielles communiquées par le SPOI et rappelées sur le site wallonie.be. À compter du printemps 2025, le DNF prévoit une action concertée et globalisée dans l'ensemble des forêts domaniales dont la région est propriétaire. Le DNF est en train de se doter d'un armement collectif adapté à la destruction après piégeage du raton. Cet armement remplit les meilleurs standards en termes d'efficacité et de bien-être animal. Une formation à son usage sera suivie par les agents concernés. Des subventions destinées à supporter les autorités communales dans leur gestion de l'espèce existent, notamment pour la gestion des carcasses. Il est à cet égard conseillé aux particuliers de contacter les autorités communales pour traiter les problématiques liées à l'espèce. Le SPOE Mobilité et Infrastructure assure la gestion des carcasses retrouvées au niveau des voiries et des cours d'eau gérés par la région wallonne, et les services du DNF s'occupent quant à eux des carcasses trouvées sur le reste du territoire régional. Dans ces deux cas, les dépouilles sont envoyées au clos d'équarrissage. Des mesures peuvent être mises en place pour chaque citoyen pour éviter d'attirer le raton laveur et limiter les intrusions à l'intérieur des maisons. Mon administration a produit un dépliant résumant les gestes barrières à adopter en matière de nourrissage et d'aménagement à réaliser autour des maisons. Au vu de l'importance de la population du raton laveur en région wallonne, environ 75 000 individus, la poursuite des efforts à l'échelle locale demeure essentielle pour endiguer la prolifération de cette espèce exotique envahissante. Merci Madame la ministre. Réplique de Madame la députée. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour votre réponse et je me réjouis en effet de ce que vous avez annoncé, notamment dans les mesures à venir. Par rapport à ce qui est déjà en place avec le rôle du DNF, vous avez parlé d'une subvention à destination des communes notamment et au niveau de l'évacuation des carcasses, je pense qu'il serait utile d'informer les communes sur les différents outils à leur disposition parce que généralement on reçoit des circulaires qui nous font peur et qui nous demandent de prendre en charge certaines matières sans nous donner les moyens. Or ici, il y a justement des moyens mis à disposition des communes et donc dans ce cas, je pense qu'il serait opportun de les diffuser pour une meilleure gestion commune de la prolifération donc de ces ratons laveurs. En tout cas, grand merci.